Lorsqu'il est question d'entreprendre ou de discipline, le temps est un élément important. Quel est le temps favorable pour commencer une nouvelle activité? Commencer avant le temps occasionnera certainement le manque de ressources et commencer après le temps empêchera certainement la finition de ce que nous avons commencé. La connaissance du temps opportun est donc un élément très important. Aujourd'hui, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo l'importance du temps dans l'ordre divin. Nous allons comprendre que Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons et retrouvons-nous à la fin pour voir comment nous pouvons mettre en application la connaissance du temps de Dieu. Bonne écoute. L'organisation humaine ne tient pas compte le temps de chaque chose. Il y a, par exemple, en ce qui concerne les forces humaines, un temps pour se renouveler. Il y a, pour ce qui concerne les tâches émotionnelles, un temps pour rebondir, un temps pour se renouveler. Il faut sentir ce moment-là. Si vous restez au travail parce que vous avez des résultats à atteindre, au-delà du temps de restauration que Dieu vous donne, vous allez vous exténuer. Donc, quel que soit l'ordre et l'organisation que peuvent avoir les choses, votre force ne va pas se renouveler. Votre force ne va pas se renouveler. Jésus avait 12 apôtres, mais ils n'ont pas compris qu'il y avait un temps pour prier. Il y avait un temps pour dormir, il y avait un temps pour faire les choses. Ils ont juste inversé. Ils savaient qu'il fallait prier, mais ils ont prié au mauvais moment. Ecclésiaste chapitre 3 dit ceci, il y a un temps pour tout. Donc chaque chose doit être faite en son temps. En dehors du temps, ça crée une forme de désordre. Et même si les choses sont rangées, elles ne produisent pas l'effet escompté. Donnons par exemple un type d'ordre de Dieu dans ce qui concerne la gestion même de la terre. Vous savez, Dieu dit qu'après 7 ans, on doit laisser une terre se reposer. On doit laisser une terre se reposer. De nos jours, nous sommes conduits par le monde de la consommation et ces délais de temps pour permettre à la terre de se restaurer, ce sabbat de la terre n'est plus honoré. Ce qui va se produire, c'est que la qualité alimentaire, la qualité de la nourriture va baisser avec le temps. Parce que l'ordre divin est là, pour nous, il faut consommer, il faut faire ceci. On ne va pas respecter par exemple le principe que Dieu appelle le principe du sabbat, qui fait partie de l'ordre divin. On a des vacances, on a des temps de repos, mais il y a un principe du sabbat qui obéit à un cycle bien précis, un cycle de 7. Et à partir du 7, les choses doivent se renouveler. Si vous passez ce cycle de 7, il y a un certain désordre qui se met en place, qui est un désordre de force. Physiquement, vous pouvez être en place, mais émotionnellement, spirituellement, vous pouvez perdre certaines choses. L'ordre humain ne tient pas compte réellement de la gestion du temps, dans les choses. Chaque chose en son temps, toute chose mûrit en son temps. Et quand une chose n'est pas faite en son temps, elle devient stressante, elle devient oppressante. Parce qu'on n'a pas la force requise pour pouvoir gérer cela. Tout le monde aujourd'hui, par exemple, veut se marier. Est-ce que les hommes vont suivre les besoins de la chair pour pouvoir déterminer s'ils peuvent avoir un copain, une copine et vivre ainsi? La Bible place le mariage dans une saison précise de la vie d'une personne. En dehors de cela, ce n'est pas parce que je ressens le désir d'avoir des rapports intimes que maintenant j'ai l'âge, je dois en avoir. Le fait de ne pas honorer ce type d'ordre divin entraîne aujourd'hui dans beaucoup de couples un divorce sur 2. Ça entraîne la dépression, les stress, des problèmes, beaucoup de problèmes conjugaux, des troubles dans les foyers parce que l'ordre divin n'a pas été respecté. On a respecté l'ordre humain, on est peut-être allé voir le maire, on est peut-être parti aller faire un mariage comme il se fallait, mais il y a un ordre qui existe, l'ordre divin. Quelqu'un dit avec moi l'ordre divin. Il est dit dans le livre, dans la parole de Dieu, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes et toutes choses belles en son temps. En fait, quand Dieu dit, le texte dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, il n'est pas en train de parler du temps naturel, il est en train de parler du temps de la plante. Par exemple, vous prenez un fruit, une mangue, la mangue a son propre temps en elle. La mangue a son temps en elle. Au bout d'un certain temps, le manguier donne un fruit qui est mûr. Le temps. Chaque chose a son temps. Par exemple, un bébé a son temps. C'est quoi le temps du bébé? C'est que lorsqu'il est conçu dans le ventre, dans le sein, il va passer 9 mois. Il a son temps à lui. Tout dans la nature possède un temps. Ça veut dire tout naît et toute chose donne son fruit en son temps et toute chose périt ou pourrit en un temps donné. Et chaque plante, les fraises ont leur temps. Les fleurs ont leur temps, le maïs a son temps, le blé a son temps.
Et toutes les choses de la vie ont leur temps et elles mûrissent et elles donnent le meilleur d'elles-mêmes en leur temps. L'ordre humain, qui est une forme de désordre, ne tient pas compte du temps des choses. Il ne tient pas compte du temps qui existe dans la chose, le temps où une personne, un être, donne le meilleur de lui-même. L'ordre divin, même si vous avez l'âge apparemment pour être marié, l'ordre divin peut vous dire, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment. À vous. Et qu'en ce moment-là, vous forcez des choses pour absolument vous marier ou rentrer dans certaines possessions qui sont légitimes. Ça ne va pas vous faire du bien, ça va plus vous créer des problèmes. C'est du désordre. Quand vous n'avez pas l'ordre divin, vous sautez sur des opportunités avant le temps. Quand l'ordre divin en vous, vous sentez le go de Dieu. Je disais dans le message introductif, la session passée, que Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu délivrer les hommes. Jésus est venu guérir les malades. Mais à 20 ans, il y avait des malades autour de lui. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a aidé personne. Parce que ce n'était pas le temps. Sa mission était claire. Sa mission était précise. Il y a un temps pour commencer votre ministère. Il y a un temps qu'ici à votre travail. Il y a un temps pour vos démarches. Il y a un temps pour faire ceci. Il y a un temps qu'ici à toute chose. Si Jésus commençait à 20 ans, son ministère n'allait pas fonctionner. Dieu disait ceci à Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk chapitre 2. Il dit, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Il dit, car il y a un temps qui a été fixé. Oui, en chaque chose, Dieu a fixé un temps. Et Dieu a fixé un temps. Et ce temps fixé, il faut savoir l'attendre. Il faut sentir. Mais comment le retrouve-t-on? Comment connaît-on ce temps? L'ordre divin. La clé maintenant pour nous, c'est d'arriver à connaître l'ordre divin. La Bible dit ceci dans le psaume 84. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais cette intuition-là, ou bien cette révélation, beaucoup ne l'ont plus. Ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est comment réactiver cela. Amen. Comment réactiver cela? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà donc nous avons compris au travers de cet enseignement qu'il y a un temps favorable, que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Un temps pour l'enfant de grandir dans le ventre de 9 mois, un temps pour une mangue de pouvoir arriver à maturité, bref, un temps pour chaque chose. Que pouvons-nous faire donc après avoir écouté cet enseignement? Beaucoup de personnes, lorsqu'il est question justement de se lancer dans un nouveau projet, se posent la question, est-ce que c'est le temps ou pas? Pour justement répondre à cette question, nous avons vu que, avec les enseignements qui ont précédé, que cette communion avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur peut nous permettre de ressentir en fait et de savoir quand c'est le bon moment de faire quelque chose ou de démarrer une nouvelle chose. Donc pas de secret, pas de formule magique à ce niveau. Pour connaître le moment opportun pour faire quelque chose, il faut être en accord avec le Saint-Esprit et justement pouvoir ressentir ce temps et cet accord du Seigneur pour démarrer un projet. Donc voilà ce que nous pouvons retenir donc du temps dans l'ordre divin. Pour nous, enfants de Dieu, cette composante est hyper importante. Nous ne pouvons pas juste nous laisser aller à vouloir commencer les projets comme le font certaines personnes lorsqu'on nous incite à longueur de journée à juste se lancer. Il y a un moment favorable pour toi pour démarrer ton projet. C'est donc l'occasion pour toi de demander dans le Seigneur d'être en accord avec le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit pour savoir quel est le bon moment pour commencer ton projet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous donc à la chaîne, activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à bientôt sur Self Discipline.